faut vraiment avoir un bon shoot, une bonne dextérité, sinon il ne sera pas payant. Et on est parti tout de suite sur la POV de New sur Radio Station. On va pouvoir démarrer sur un start à peu près classique côté Hadron. New qui va aller prendre ce point C avec Ace qui va tenter visiblement un peu sur le top droit. Est-ce qu'il va réussir On a un joli move là des Hadron qui sont en train de passer par en dessous. Et on a essayé de récupérer A, de foutre le bordel là. Et on fait un très bon boulot là pour Flash qui est en train d'être ultra mobile. Et Flash qui va tomber sur les balles de New, ce sera pas suffisant pour pouvoir stopper une offensive des Hadrons. Maintenant les Hadrons le savent, ils vont devoir faire quelque chose parce qu'ils ont le pourcentage de retard. Et New qui va réussir à prendre ce qui est sur Panda, tandis que du côté de Mikey on va essayer de prendre cette ligne du sens interdit. On a Nudila qui se retrouve au top. Avec sur le sas, pardon, excusez-moi, et on va tout simplement faire la tourelle. Pour les Ratelf. Hein. Et New qui va aller sur ce point C, qui va aller titiller les Ratelf. On va réussir à prendre le premier kill, peut-être le deuxième, ce sera pas assez. New qui va essayer peut-être temporiser, mais il le sait, il est low HP. Est-ce qu'il va tenter à prendre ce duel, pardon. Et non, il va tomber sous les balles de Panda, mais il aura réussi à handicap le point A. Il a très bien joué, c'est dommage, il a été gourmand à la fin. Sinon, il avait très bien bossé hein, pour le moment, New. Hein. Effectivement, c'était un bon travail qui a été proposé. On a réussi à handicap, c'était le principal. On a évité de prendre des pourcentages d'avance. Mais on a quand même une sacrée différence hein, de pourcentage, 14 à 9. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a quand même touché un point et qui l'a flagellé pour pouvoir prendre de l'avance. Et c'était très bien joué de leur part. Maintenant, ils ont juste à défendre, comme ça a été fait sur le match de Phoenix et Pixel. Et là, est-ce que tu penses que les Ratels vont quand même tenter le... Ouh, bon boulot à la part de Panda qui vient de récupérer son 4ème kill avec son cowboy. Bah là les Ratelf, s'ils ne sont pas gourmands comme ils sont en train de le faire, et ben... Il faut être gourmand, c'est ça qu'on veut du beau jeu, c'est ça. Ils auraient pu rester sur le point, enfin rester en défense et pas prendre de points, mais visiblement ça a réussi à payer, ils ont réussi à double cap et maintenant ils vont pouvoir monter le scoreboard à une vitesse phénoménale. Ah, ça c'est mes garçons, ça me fait bien plaisir ça. Attention, on a une belle grenade qui est envoyée sur Atopic qui va être obligé de se repositionner, on a 5 kills pour 1 mort en faveur de Panda. Et là, on est en statu quo pour le moment. J'ai l'impression qu'on va attendre que les... Bon, on va tenter le move là pour New qui va partir à toute berzingue au niveau de ce tunnel. La grenade qui est envoyée au niveau d'Ares qui va peut-être payer. Et là, on a un move, on a éliminé 2 joueurs des Ratels. On va tenter de faire quelque chose, mais on a Ares qui veille au grain, qui va récupérer 2 kills, suivi de Nodzilla qui va récupérer le 3ème. Et au final, on a gâché une opportunité là pour les Hadrons. Hein. En effet, on a réussi à faire une belle -3 du côté des Ratels, ce qui leur permet de pouvoir bien set-up leur défense et de bien protéger leur double cap, je le rappelle, hein, parce qu'ils sont déjà à 42% face à 27. Les Hadrons vont devoir déclencher quelque chose sur un point, que ce soit le A ou le B, pour pouvoir tout simplement flageller et remonter un petit peu ce scoreboard. Alors pour info, zone ça marche avec des baskets. Non mais oui, je vous expliquerai à l'occasion. Allez, on a un petit move qui est tenté de la part de Mikey qui va... Ouh non, on voit pas ce qui se passe du coup. Et Mikey qui va récupérer un kill sur Flash, il va enchaîner sur Ares, potentiellement un 3ème kill sur Panda. Et il est en train de foutre un bordel monstre Mikey là, chez les Ratef. Et c'est un très bon boulot, ça va permettre aux Hadrons de récupérer cette zone A. Et c'est fait, on est à 56 pour 35% en faveur des Ratef. Mais peut-être que juste à ce simple move, Mikey a réussi à faire le boulot. Très bien joué de la part de Nudila sur cette défense du point B, mais malheureusement les Hadrons ont réussi à reprendre ce double cap, malgré que visiblement les Ratelf sont 2 sur le point avec un shield opposé qui va leur permettre de prendre à nouveau cette double cap et pouvoir remonter enfin de nouveau plutôt le scoreboard de manière plus rapide. Et maintenant il ne reste plus qu'à défendre et réceptionner tout simplement les Hadrons, tandis que Nur dans le spawn des... Il était bien dans le spawn des Ratelf, il a tenté quelque chose, mais visiblement ce n'est pas passé. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce kill sur Flash, et on va pouvoir monter sur le point B, double cap ensemble et réussir à récupérer ce point, et la revenge qui sera bien réalisée par Raze sur Ares. Et ça y est, on prend même une triple cap maintenant
Et ça sent pas côté bon. Hadron. Alors en Darky, oui, ils ont déjà joué et ils ont pris un 2-0 les Phoenix. Allez, Donc, le duel, reporté par Nior sur Flash. On est en situation de tricap en faveur des Hadrons et les pourcentages qui défilent à une vitesse vertigineuse. On a une pause technique, je pense. on a une pause technique parce qu'on a eu un contact entre Niur et Flash, on l'a vu sur mais Deux. un kill admin et ça a déjà été fait. J'ai pas du tout vu l'action, donc c'est bien possible. Ouais. Allez, on a réussi à récupérer ce point B en faveur des Ratelf, mais on a toujours deux zones d'avance. Les Hadrons qui sont en train de récupérer leur retard tranquillement. Il va pas falloir bégayer sur la fin de cette game pour les Ratelf si on veut essayer de récupérer cette première manche. Et si on veut pouvoir remonter au score, il va falloir déclencher quelque chose tous ensemble parce que là, en double cap, les Hadrons peuvent terminer la game très rapidement. Le temps passe tellement vite sur Helios en double cap. On a déjà 2 kills qui vont être pris par les Hadrons, tandis que Nur descend dans le spawn des Ratelf. Il va réussir à prendre un kill et va peut-être monter sur le point des Ratelf. Est-ce qu'on va prendre cette décision? Non, mais on n'a visiblement pas l'information des collègues que Nudila se trouve juste au-dessus de nous. C'est dommage, on aurait pu aller chercher le 4ème kill et faire un spawn bien désynchronisé. Allez, les Hadrons qui sont enfin passés en tête. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de temps mort un peu bizarre pour le moment. Est-ce qu'on est en train de se préparer à créer une stratégie? Oui, j'ai l'impression que ça déclenche là du côté de Flash. Et on a donné l'info, on est low life. On a balancé une petite grenade histoire de temporiser au maximum. On va avoir Maki qui va être accueilli directement par Ares qui va être revenge par Aze. Et on est toujours bien positionné là pour les Hadrons pour s'envoler pour cette première game. Et on est accueilli par le revolver de Panda qui va monter directement. Attention à pas faire de dinguerie. On va se jeter sur cette zone. Atiopi qui est du mauvais côté. Et on va aller le chercher, j'ai l'impression là pour Panda. Très bon move du côté d'Atiopi d'aller faire du bruit sur le point adverse et d'entendre l'ennemi qui est juste en dessous de lui et au final reculer et dire finalement je suis pas là. Parce que c'est eux qui ont l'avantage, ce n'est pas les Ratelf, même si les Ratelf visiblement sont en train de repasser en double cap à 5% de la fin. Ça sera assez pour les Hadrons si les Hadrons restent uniquement chez eux. Allez. Et ça se jouera à quelques pourcents, il va falloir bien défendre. Et là malheureusement il va falloir récupérer ce point, sinon c'est la fin. Et on a Flash qui arrive et on va perdre ce duel. Et ça sonnera la fin de cette game en faveur des Hadrons. 99, 100. Normalement le 100 devrait pas tarder. Voilà, 100 à 96. Très bon boulot là. Il a pas bégayé au dernier moment là. Très bien nommé. Faire partir une 3ème map sur The Cliff. On va pouvoir voir ça tout de suite. Allez, on part tout de suite sur la POV de Panda qui va tout de suite aller prendre cette ligne B au sniper. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill sur Nur? Non, Nur va faire le coup de casse qui sera nécessaire pour éviter la prise de ligne. On aura déjà une -2 réalisée côté Hadron. Est-ce que c'est des kills admin ou c'est vraiment des gens qui ont mangé de mur? Quand il y a marqué admin, c'est un kill admin. Ok, là c'est deux personnes de chez qui, enfin une personne de chez qui a bouffé le mur quoi. Bah, s'il y avait marqué admin, parce que j'ai pas fait attention. S'il a pas marqué, c'est qu'il a bouffé un mur, en effet. C'est juste que ça me semblait bizarre qu'il y ait un joueur de chaque équipe qui tombe quoi. Non, il a juste pris un mur. Et allez, les Ratelf qui ont récupéré cette zone A et on est en train de capitaliser des pourcents. Atiopi qui arrive à toute berzingue dans ce couloir. Côté B, j'ai l'impression qu'on est au courant qu'il y a Panda et justement on va tenter ce duel bien remporté de la part d'Atiopi. Et on va aller foutre la merde sur ce point A. Oh, les Nutzilla qui est en train de veiller au grain. Et là, malheureusement, cette zone va passer couleur Hadron. Enfin, oui, c'est ça, Hadron. Les Hadrons, ça y est, qui commencent à revenir au score. Les Ratelf font déjà 15% d'avance. Flash qui prend les informations sur le L et on a Atiopi qui a placé son shield en dessous le top des Ratelf. On va voir si ça sera payant. Alors on a suffisamment de quoi mettre là des points pour les Hadrons et repasser en tête. Atiopi qui va récupérer un kill sur Flash avec la striker. Allez, c'est fait, les Hadrons sont passés en tête. Visiblement, du côté des Ratelf, on connaît bien la rota des points. On prépare déjà le point C. Est-ce qu'on aura raison? En effet, on est sur l'apparition du point C. Les Hadrons ont 5% d'avance, ce n'est pas beaucoup. On va pouvoir prendre en double cap ce point C pour le faire monter le plus vite possible. Et maintenant, il va falloir le défendre convenablement pour pouvoir garder le pourcentage
qui va monter petit à petit. On va réussir à prendre une -3 sur les hadrons. Peut-être la -4. Niur qui va réussir à prendre 2 kills sur les Ratelf, ce qui va aller punir les morts de ses collègues. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre gentiment. Après voilà, les 2 kills n'ont pas changé grand chose actuellement. On va mettre une double grenade pour essayer de déloger Nodzilla qui ennuie là au niveau de ce top. On a Maki qui va tenter de rentrer au niveau de ce point C. Enfin, on est en train de jouer avec la porte pour le moment. On check avant de rentrer. Allez, on a déjà pris une cartouche là qui était violente. Flash qui va faire un TK sur Ares. C'est dangereux, on est en train de récupérer ce point pour les hadrons. Mais est-ce qu'il va rester grand chose? Non, le point C va changer, donc là ça va être sûrement le point A ou B. Ok, on a déjà Atopy qui est sur ce point et qui va empêcher Panda de prendre cette ligne. Atopy qui est sous pression, on est mid-life. On va aller le chercher là pour Nodzilla, c'est un très bon boulot. Et on se retrouve en 2v1 face à Niur sur ce point B. Niur qui va garder la ligne du point B en attendant que ses collègues puissent respawn et puissent jouer à plusieurs. On va réussir à tuer Flash avec cette belle blast de snipe qui va rentrer dans la tête de Flash. Peut-être Nodzilla avec l'épaule qui dépasse. On va réussir à peut-être prendre le kill. Une fois qu'on aura rechargé du côté de Niur, est-ce qu'on va tout simplement prendre le kill? Joli bug, je pense que là, franchement, je pense que Niur doit avoir pas mal le seum parce qu'en effet, il y en avait bien le bras qui dépassait. Mais visiblement ça touchait pas. Alors de ce que j'ai vu c'est que la vie de Panda était basse. Donc est-ce que normalement sur les extrémités on met 50 ouais, je sais, donc je 2 balles ça suffit, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Je pense que tout le monde a été assez choqué sur le stream. Allez, du coup, maintenant les Ratef ont déjà pré-shot le prochain point. Panda qui va mourir visiblement dans le mur, peut-être d'un bug, on n'a pas très bien vu. Et on va pouvoir grimper les pourcentages assez rapidement côté Ratef. Maintenant, il va falloir défendre le point C. Après, est-ce que tu sais, ça fait comme dans certains jeux où en fait, tu as l'impression de voir quelque chose en tant que spectateur et en fait, il y a un décalage entre la réalité et le mode spectateur. Alors oui, c'est possible. Hein. Nous, sur le mode observateur, c'est possible qu'on voit des choses qu'en jeu, il ne voit pas. Mais visiblement, il tirait bien sur le bras parce que je pense qu'il tirait pas dans le vide assez bêtement, quoi. Je sais que c'est par exemple sur le Apex Legends, c'est le cas en fait quand tu regardes le mode spectateur en compétition, t'as l'impression que le mec il touche ses balles alors qu'il est en train de toucher l'adversaire, quoi. Bah on sait que c'est le cas sur le mode Obzeva, ça arrive qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas bien, mais là c'est bizarre. Et pour le moment, les Ratef font un très bon boulot. Là, on sent que c'est leur map. Ils sont à 89 pour 20%. Le point C qui va bientôt changer. Est-ce qu'on va avoir 2 zones dans CB? On est déjà en place là pour les Ratef. On est très bien sur les rotations. On a déjà Ares et Panda qui sont sur cette zone. Pendant que Nodzilla les appuie. Attention. Bon boulot de la part de Panda là. Du côté de Niur, on s'est jeté peut-être un peu trop rapidement, on aurait dû tempo légèrement quelques secondes de plus pour que tout simplement nos collègues puissent respawn et puis on puisse attaquer à plusieurs. Mais le temps passe tellement vite sur cette map d'Atlantis avec les points qui bougent en permanence et on est déjà sur un 100 à 20% pour les Ratef qui vont maintenant pouvoir égaliser ce BO et tout simplement partir sur une 3e map The Cliff. Ou alors il a tellement fait de lever de coups de Sildro, que du coup tu sais il a un coup en béton armé, tu vois, genre ça, les balles ne traversent pas. Je pense qu'on était juste sur un giga bug. Hein. Bravo Ratelf pour être revenu au score. Maintenant il va falloir prouver, il va falloir montrer que le diesel est démarré. On a passé la 2e et la 3e vitesse, maintenant il va falloir passer les 2 dernières pour pouvoir les gagner ce BO face au Hadron s'il le souhaite. Bah, j'imagine bien qu'il le souhaite, bien évidemment. Il est encore à défaut sur Atlantis. Franchement, il travaille très bien. Atlantis, c'est vraiment, je pense, leur map favorite. Ils connaissent très bien les rotations de points. Ils savent très bien les préparer. Ça visiblement bien les défendre aussi. Donc, rien à dire. Ils ont fait une très belle Atlantis. Allez, maintenant, tout va se jouer sur cette map et potentiellement... J'ai envie de dire que potentiellement ce qui va se passer c'est que tout va se jouer sur cette map. Le top 1 de ce soir va sûrement se décider sur The Cliff. On va pouvoir voir ça effectivement. Lequel des deux va sortir vainqueur de ce BO? On va le savoir maintenant sur la POV de Niur. Allez, on est parti directement et on se jette très vite. On a posé un petit bouclier pour Aze et on a du monde un peu partout. On échange, on a récupéré un premier kill sur Flash. Par Flash sur Niur, on a eu la revenge de Aze
Et on est en train de commencer à créer des moves là. Panda qui a été un peu gourmand et on va le payer très très fort. On est en train de récupérer cette zone pour Ares, mais on va être tué directement et ça se jouera entre Maki et Nuzila qui va pouvoir finaliser la récupération de cette zone. Nour qui arrive à toute base, une belle grenade qui a été envoyée directement. Attention. Bon boulot de la part de Nour. Nour qui va tomber sur les balles de flash et maintenant qui va pouvoir tout simplement défendre ce point A, mais on a Ace qui va réussir à exécuter un push qui va lui permettre de pouvoir poser son shield et aller peut-être capturer le point, mais Ares à toute berzingue va réussir à prendre ce kill sur Ace qui sera encore une fois revenge par Maki. On n'a que des kills dans tous les sens, c'est la débandade comme on peut dire, et on vient de reprendre le point côté Hadron alors que les Ratef ont réussi à monter que seulement 3 petits pourcents. Faut pas le dire, Sildro. Hein. Normalement, c'est une technique secrète de Konoha, faut pas le dire. Allez, on est en train de se repositionner pour les Ratelf, les Hadrons qui vont bientôt atteindre les 10%. On est positionné là avec le snipe pour une villa, on a pris quelques dégâts. Et j'ai l'impression qu'on va déclencher à tout moment pour les Ratelf. Nour qui va prendre le risque de face check et ça va payer, on a moins 2 et ça va être potentiellement le moment d'aller à l'assaut et c'est fait, on a récupéré un 3ème kill, on a Ares qui est tombé, Flash qui est tombé et il ne reste plus que Panda qui va se jeter sur cette zone et on a tout le monde chez l'Adron qui est tombé et cette zone qui va passer couleur orange en faveur des Ratelf. Très bien joué de la part des Ratef sur ce push. Est-ce qu'on va réussir à pouvoir prendre le point? Nour qui va poser quelques dégâts sur Panda mais qui va être repris qui va être repris par Ace tout simplement. Et on va réussir à prendre ce deuxième kill sur Ares. Est-ce qu'on va pouvoir toucher le point pour augmenter la couleur du point? Faire attention, je crois qu'il y a eu un push un petit peu dangereux sur le côté fermé mais ça a été contrôlé côté arbitrage. On a un push qui est réalisé de la part de Nour mais qui va tomber sur les balles de flash. Est-ce que Ace va réussir à prendre ce point sans mourir? On va pouvoir le voir tout de suite face à Ares. Ares qui a maintenant l'information sur la position de Ace et qui va mourir sous les balles de Nuzila. Et on se rend coup pour coup, hein. C'est vraiment tout le monde tombe. Ouh, la belle tête de Nuzila. Ça c'est le genre de truc que j'ai envie de voir, que ça me fait plaisir. Nuzila est son fameux sniper, hein. On le connaît, il le joue quasiment sur toutes les maps. C'est vrai qu'il peut être dévastateur quand il le joue bien. Voilà, on est sur un sprint qui et on a pu le voir maintenant. Faut le dire ça, faut le dire. Et allez, les Ratef qui repassent en tête, ça fait plaisir. Attention, on échange encore beaucoup, hein. C'est vraiment d'une violence là où tous les joueurs se mettent sur la gueule. Attention, Ares qui va essayer de récupérer un kill, mais on va tomber à son tour. Passe à Maki, puis c'est Flash. Et vraiment, on se rend chaque petite balle. C'est un carnage, hein. On est vraiment sur du coup pour coup comme tu le dis si bien parce que là tout le monde se tue les uns après les autres. On set up une défense, on refait un push, tout le monde meurt, tout le monde revit, tout le monde meurt, tout le monde revit. Et sur ces belles grenades qui seront lancées de la part de Nour et Atiopi qui vont réussir à faire une double kill, potentiellement prendre un 3ème de la part de Ace. Est-ce qu'on va réussir à aller choper le 4ème sur ce côté fermé et qui va pouvoir signer le respawn différé du côté des Ratef et Ares qui va réussir à prendre ce kill? Attention, alors que pour Ares. Et on a été gourmand, Ace est tombé du mur. On a été gourmand, hein. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. C'est dommage, il était vraiment en 4v1, c'était vraiment le moment d'aller faire un trou sur le respawn des Ratef. Il faut pouvoir tout simplement les séparer les uns des autres et proposer un setup de défense un peu moins risqué, on va dire. Allez, les Hadrons qui sont en train de remonter au score doucement mais sûrement, 43% à 41%. Allez, on va se jeter sur la zone au tout dernier moment là pour Ares. Et on est appuyé par Panda qui est en train de mettre la pression à Nour qui va tomber sous les balles. Et on va pouvoir récupérer cette zone. Et au moment où les Hadrons allaient repasser en tête, les Ares font le travail pour pouvoir encore une fois s'envoler. Mais pour combien de temps? On est vraiment sur un gros BO, enfin sur une grosse map là actuellement. On se rend coup pour coup, on prend le point, on le laisse aux autres, on le reprend et on le relaisse. Vraiment c'est une map vraiment très serrée, hein. Mais effectivement, ouais, les grenades étaient vraiment magnifiques, hein. Allez, on va faire un très bon boulot de sapla pour Maki qui va récupérer un kill. Flash qui va prendre la revenge directement dessus. Et cette zone qui restera couleur des Ratelf, 60%. On a Chopi qui se retrouve tout seul, on va attendre ses coéquipiers. Et pendant ce temps-là, les pourcents qui montent inexorablement. Et tout, je le maintiens ce soir, tout va sûrement se jouer sur ce BO, la première place.
À moins d'une surprise des Phoenix. Et ce push qui est réalisé de la part des Hadrons, on va réussir à prendre 3 kills sur les Ratels parce qu'on va aller chercher le dernier qui va leur permettre de faire un respawn différé. New York a la ligne sur Nudila. Est-ce que Nudila va réussir à prendre ce kill? En effet. Là, ce qui est très bien, c'est que Nudila, il a temporisé, il a pris le temps de régénérer sa vie avant de prendre le duel. Et ça, c'est très bien. En effet, même si la communication... Même si la communication normalement a été donnée, on savait que Nudila était low HP, on aurait pu aller le chercher, c'était un risque à prendre, mais ça aurait été normalement gagnant pour le dernier joueur sur le point, mais malheureusement, visiblement, ça n'a pas été payant. Ah bah là, dommage, on a réussi à mettre des dégâts. Ouh, le trade kill et cette zone qui va quand même rester neutre pour le moment jusqu'à qu'elle redescende en couleur des Ratelf. 81 pour 43%. Est-ce que les Ratels vont créer l'exploit de déloger directement les Hadrons alors que les LFA sont déjà partis loin dans le futur? Je me disais, mais pourquoi ils parlent des LFA? On n'est pas du tout sur le terrain. Bah justement, ils sont loin, le LFA. Oui. Déjà 92% pour les Ratelf, on va devoir aller défendre ce point bien comme il faut, visiblement. On va peut-être réussir à aller prendre un kill sur Atiopi, un kill sur Maki, un kill sur Raze, un kill sur Nour, et ce sera la full team qui va leur permettre d'aller chercher cette victoire face aux Hadrons. Ça fait plaisir, ça crie. Et les Ratelf sont vraiment très contents, on les a entendus à travers les murs.